C'est parti pour le résumé du 4e jour du procès de Wayne W. Melly. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes, que ce soit des rappeurs français ou américains. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok pour plus de contenu, plus d'actualités sur divers artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shea Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. Le rappeur français Rof a récemment répondu à MC Jean Gabin sur Instagram suite à des commentaires que ce dernier a fait à son sujet et à son éloge envers Booba. MC Jean Gabin, qui a récemment fait parler de lui en enchaînant les interviews, a fait des confidences sur une bagarre avec Rof et Kerry James à l'époque de leur conflit dans un entretien pour le média La Crème TV. Il a déclaré que ce n'était pas une bagarre avec Kerry et Rof, mais une bagarre avec 7 personnes. S'il s'agissait de Kerry et Rof, il aurait réglé le problème. Mais à 7, c'est difficile d'avoir des yeux qui vont derrière la tête. Rof a répondu à ces déclarations en plusieurs stories Instagram. Il a commencé par critiquer MC Jean Gabin en disant qu'il n'a aucune personnalité et qu'il a dû voler l'identité et la façon de parler d'un acteur français décédé en 1976. Il a ensuite accusé MC Jean Gabin d'être un faux voyou et a suggéré qu'il devrait faire du stand-up pour enfin percer. Rof a également déclaré que MC Jean Gabin avait menti sur le nombre de personnes impliquées dans la bagarre, affirmant qu'ils étaient 3 sur lui dans la voiture. En conclusion, Rof a déclaré qu'ils se sont rencontrés en 2002 et que c'est la seule fois où ils ont discuté. MC Jean Gabin lui aurait raconté à cette occasion une anecdote salace qu'il a vécue. Mesquine, ce vieux guignol n'a tellement aucune personnalité qu'il a dû voler l'identité et la façon de parler d'un acteur français décédé en 1976. 56 ans, on peut dire que tu as vachement réussi ta vie. Little Charles, t'es juste un distributeur de flyers qui fait de la barre fixe toute la journée parce que t'es fauché au chômage avant la retraite. Redescends, vieux pointeur, va. Fais le voyou dans tes films que personne n'a vu. Je viens de voir ton interview de clown par là, j'ai hurlé de rire, c'était plus fort que moi. Fais du stand-up, tu vas enfin percer. T'as récité par cœur ton scénario que t'improvises devant ton miroir depuis 2007. Tu t'en es toujours pas remis. T'en as ragal des gens à plusieurs avec ton équipe, c'est connu. L'arroseur arrosé. Menteur, ils étaient 3 sur toi dans la voiture, je t'ai rien fait moi. La connaissance qu'on a en commun t'a sauvé du penalty final. Par contre, ton pote, c'est moi qui l'ai couché avec un jab du gauche, il a volé, il s'est relevé, il a couru. T'es que dalle pour moi, sache-le. Tes barres fixes vont pas t'aider et Greg MMA non plus. Il a dû rigoler avec tes esquives dans le vide et ta boxe rouillée. 1 minute, t'étais asphyxié. T'es en forme? Imagine-moi, tu parles trop pour un voyou. Respire l'ancien. La seule fois qu'on a parlé ensemble, c'était à De Label 2002. Tu te souviens? Tu me donnais des conseils, t'adorais mon travail. Pour ça, tu m'as pas clashé. Zerma, tout ça en présence de Tandem. Tu m'as raconté une histoire crado que t'as culbuté un travail sans le savoir au bois de boue. Et quand tu t'en es rendu compte, en lui tripotant le kiki, t'as continué parce que t'étais au chaud. Ce sont tes mots. Tu t'es cru drôle le vioc, j'ai failli vomir. Bref, parle, fais l'ancien, des voyous, j'en connais de Paris à Marseille, passant par Lyon de 17 à 77 ans. Toi, t'es un clown qui fascine que les bobos. Parle, petit Charles, va coacher des vieilles gigolos, va. Rassure-toi, El Capone des barres fixes. Fin. Le 4e jour du procès pour double meurtre de Wayne W. Melly a été marqué par plusieurs événements clés. Premièrement, le rappeur Wayne W. Melly est retourné au tribunal pour le 4e jour de son procès très attendu pour double meurtre. Kevin Liles, un dirigeant de l'industrie de la musique, était présent lors de l'audience de ce jour. Melly était signé chez 300 Entertainment, la société de Liles. La présence de Liles au procès semblait perturber la mère de la victime, Wayne W. Sackchaser. Deuxièmement, la scientifique médico-légale Tara Elsel a pris la parole et a expliqué au jury la science derrière les résidus de poudre à canon. Ensuite, le procureur a présenté des preuves provenant du Snapchat de Wayne W. Melly. Après une pause,
Le juge, John Murphy, a refusé la tentative du procureur de présenter des souvenirs Snapchat parce qu'une arme à feu et de l'argent étaient présents, qualifiant la vidéo de préjudiciable. Suite à cette déclaration, Melly et son avocat de la défense, David Howard, ont échangé un first bump. Wayne W. Melly a remporté une autre victoire lorsque le juge a statué que le clip vidéo de Murder on My Mind ne pouvait pas être utilisé au tribunal. Troisième point, la mère de l'ancienne petite amie de Wayne W. Melly, Maria Hamilton, Felicia Holmes, donc l'ex-petite amie de Melly, a témoigné pour l'accusation. L'État a présenté l'affaire selon laquelle Holmes avait des connaissances internes sur la fusillade mais avait été payé pour se taire. Ils ont montré au jury des publications Instagram de Holmes se plaignant de promesses monétaires non tenues par l'équipe de Wayne W. Melly. Quatrième point, vers la fin de la journée, les avocats de Wayne W. Melly ont demandé un procès nul, accusant le procureur d'avoir fait présenter à Holmes des déclarations hors du tribunal au jury. Le juge Murphy a déclaré qu'il rendrait une décision sur la motion pour un procès nul le vendredi 16 juin. Le cinquième et dernier point, il y a eu un petit incident à la fin de la journée lorsque la mère de la victime, Wayne W. Sackchaser, a dit à Melly « Je ne vais nulle part ». Elle a été priée de partir par les autorités, ce qui a apparemment beaucoup amusé Wayne W. Melly. Le père de Juvie croit que le différend était enraciné dans leur plan de vendre la marque Wayne W. pour marketing et licensing. Melly allait obtenir $200,000, Sack allait obtenir $200,000, Chris allait obtenir $100,000. C'est ce qu'il a déclaré à Law & Crime. Il a affirmé que Melly voulait plus d'argent que les autres membres fondateurs, ce qui a conduit à l'altercation fatale. Il dit « Dès le premier jour, j'ai cru que Melly était responsable de la mort de mon fils le 26 octobre, sur la base du comportement et du langage corporel des accusés. Il n'y a aucun doute qu'ils sont responsables du meurtre de son fils et de Wayne W. Sackchaser. » Il a continué en disant « Quand j'ai finalement parlé à Melly et à Cortland sur FaceTime, leurs réponses et leurs réactions, ils n'ont montré aucun remords. Ils n'ont pas agi comme s'ils étaient en deuil, comme s'ils avaient perdu un meilleur ami ou quoi que ce soit. À mon avis, ils étaient de bonne humeur. Ils n'ont jamais assisté aux funérailles de mon fils. » Pour souligner l'insécurité présumée de Melly, il a souligné que son avocat de la défense lui a fait porter des cols roulés pour cacher son cou parce qu'il a le nom Jamel tatoué sur son cou. C'est le nom de la mère de Sack et il a le nom de Chris et le nom de Sack. Ses meilleurs amis, il n'a même pas pu s'arrêter et présenter ses condoléances à la mère de son meilleur ami. Je n'ai pas de mots pour ce gars. Le père de Juvie a déjà parlé publiquement du meurtre et du procès qui a suivi. Il a récemment posté une vidéo critiquant ceux qui soutiennent Melly. Travis Scott, le rappeur américain, rend hommage aux Beatles en recréant leur célèbre couverture d'album Abbey Road. Travis Scott a été aperçu à l'extérieur des célèbres studios Abbey Road à Londres où il aurait également enregistré utilisant le même passage pour piétons que les Beatles avaient inclus dans leur album Abbey Road. Cette démarche intervient alors qu'il se prépare à sortir son album Utopia. Comme on peut le voir, Travis a traversé la rue avec son équipe de sécurité, l'un d'entre eux portant la mallette brevetée Utopia. Les 4 membres de l'équipe de Travis ressemblent à la célèbre photo de couverture de l'album avec John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Dans la version de Travis, il se trouve à la même place que Paul, mais il n'est pas pieds nus comme l'était la star des Beatles avant lui. La visite de Travis à Abbey Road est un signe qu'il se rapproche de la sortie de Utopia. Il a fait allusion à l'album cette semaine avec une nouvelle publicité Nike avec la légende du tennis John McEnroe où la mallette contenant l'enregistrement Maître a également fait une apparition. Il n'y a toujours pas de date de sortie officielle pour Utopia, bien que les Houston Astros aient déjà eu un aperçu et que Travis va être la tête d'affiche du prochain Rolling Loud Miami. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.